Listen. Ejele komena kweshiye munun. Ejele munun buheluwe. Ejele muhanu kwamano. Enu wachemu hulu shamunu. Ele olwe lutayo. Elilu nuidi tudene. Ejele munamu eluwecha. Ejwa chichili. Ejele mukonjuwena. Ejele muwena. Ele muheluwano. Ele muheluwano. Idi tudine. Ele muheluwano. Ebi abenu atabula benu atabula. Ebulake. Ebulake kibile kibile ebulake. Ebulake. Ebulake kuliti. Ebulake kuliti. Ebulake kwano. Shalom, shalom, shalom bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bienvenue en 2024. Nous commençons ce thème par une volonté, un cœur à conquérir. Le thème donc de ce mois, c'est conquérir sa destinée, tiré de Éphésiens 2:10. Le thème de la semaine, c'est le renouvellement de l'intelligence et le thème du jour, c'est ne t'effraie point, tiré de Josué 1:9, qui dit ceci: ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commençons dans une dynamique de conquête, dans une dynamique de victoire. Et c'est pourquoi j'introduis ce pain avec ce cantique-là de ce serviteur de Dieu qui dit: je suis un soldat sur le terrain de bataille, attendant le commandement donc de mon chef d'armée. Seigneur, si tu m'appelles, je répondrai 1 milliard de fois, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que l'appel de Dieu me coûte en termes d'amis, en termes de tranquillité, en termes de relations, en termes d'argent. Il n'y a pas autre chose que je souhaite faire. Je répondrai 1 milliard de fois. Je répondrai encore. Quelles que soient les trahisons, les peines, les détresses, quels que soient les combats, je répondrai encore, parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit que d'être au cœur de la volonté de Dieu. Laissez-moi souhaiter pour vous et pour vos familles une année remplie de la présence de Dieu, une année bâtie autour de la présence de Dieu, une année plongée dans la présence de Dieu, car c'est d'elle que nous tirons les sources de la vie. Soyez bénis ainsi que vos maisons. Nous voulons entrer dans cette année dans une dynamique de conquête. Conquérir la destinée. Qu'est-ce que la destinée? La destinée, c'est la pensée prophétique que Dieu avait à notre égard avant de nous relâcher dans ce monde. Nous sommes nés pour une destinée qui a été préparée d'avance. Nous ne sommes pas nés pour voir ensuite Dieu réfléchir de ce qu'il ferait de nous. Dieu nous a fait venir, il avait déjà pensé, il avait déjà conçu, il avait déjà arrêté ce que nous devrions être. Ça veut donc dire, comme je l'ai déjà enseigné, que la destinée nous a précédés et que nous sommes nés pour la destinée. La destinée n'est pas à notre service, nous sommes au service de la destinée. La destinée est beaucoup plus profonde, plus grande que ce à quoi quelquefois il nous arrive de la réduire. Quelquefois, sans le faire exprès ou sans faire attention, nous sommes entraînés à concevoir la destinée comme un ensemble de choses qu'il faut avoir, qu'il faut posséder, comme un ensemble de choses qu'il faut pouvoir réaliser en termes d'œuvre. Mais la destinée est quelque chose qui est d'abord lié à notre devenir. C'est un plan ancien, c'est un plan qui date d'avant les origines que Dieu a préparées, afin que dans cet espace-temps, nous puissions manifester une facette de la révélation de Dieu. La création a besoin que Dieu lui soit révélé. Les êtres humains ont besoin que Dieu leur soit révélé. Et le sens de notre vie, c'est de révéler Dieu. Voici le sens d'une destinée accomplie. Devenir ce que Dieu voulait que nous puissions devenir. Et dans cette conquête-là de la destinée, nous sommes conscients, c'est pourquoi le thème conquérir est employé, que la destinée n'est pas quelque chose qui nous arrivera par défaut. La destinée est quelque chose vers quoi il faut aller intentionnellement. La destinée est un chemin à braver, un chemin parsemé d'obstacles. Parce que la plus grande peur de l'ennemi, ce n'est pas que nous puissions nous marier, que nous puissions avoir de l'argent, que nous puissions avoir une santé. C'est pas cela sa peur. Sa plus grande peur, c'est que nous puissions réaliser
réaliser notre destinée, parce que notre destinée est liée à la destinée de plusieurs autres personnes. C'est pourquoi il déploie ces choses-là. Le combat n'est pas sur des éléments que je viens de citer. Le combat est un empêchement de devenir que l'ennemi voudrait manifester. C'est pourquoi j'ai besoin de comprendre que la destinée se conquiert. Et que celui qui n'est pas dans un esprit de bataille, dans un esprit de cette guerre spirituelle, risque d'exister sans avoir véritablement accompli ce pourquoi il a été envoyé. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que la vie de certaines personnes n'est pas meilleure que celle d'un avorton, parce qu'ils n'ont rien réalisé qui est un écho éternel. C'est pour cela que cette semaine, nous parlons donc du renouvellement de l'intelligence comme le premier équipement que nous avons besoin, n'est-ce pas, d'avoir, de manifester dans le sens de recevoir ou d'accomplir la destinée. C'est d'avoir une intelligence renouvelée. Lorsque l'ennemi arrive à corrompre notre intelligence, à altérer notre intelligence, à faire en sorte que nous ne puissions pas comprendre le sens profond des choses, nous poursuivons quelquefois des vanités. Nous poursuivons des choses pour lesquelles le ciel nous regarde avec étonnement. On ne comprenons pas pourquoi des personnes appelées à la grandeur sont en train de rechercher les mêmes petitesses que les hommes de ce monde. Nous avons besoin que notre intelligence soit renouvelée. L'intelligence est le système de pensée mis en place qui détermine nos valeurs, qui détermine nos efforts, qui détermine nos passions, qui détermine nos poursuites. C'est en fonction de ce que nous comprenons que nous agissons, que nous faisons ce que nous faisons. C'est pourquoi si le système de valeurs, de pensée qui est en nous est altéré, est mauvais, nos actions et nos vies ne seront rien d'autre que la manifestation du schéma directeur qui est notre intelligence qui a été endommagée. C'est pourquoi la première chose que le Seigneur fait pour nous, c'est de renouveler. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce jour, nous parlons de n'effraie point. L'un des généraux de Satan, pour pouvoir donc altérer notre façon de concevoir, c'est la peur. Lorsque quelqu'un laisse le démon de la peur affecter sa vie, affecter son système de valeurs, affecter ses pensées, il est complètement paralysé et ses actions ne sont plus poussées par la foi, mais poussées par la peur. Vous savez, la peur est ce qui, j'ai déjà enseigné là-dessus, est un démon particulièrement tenace et il précède beaucoup d'autres démons. Pourquoi? Parce que lorsque l'ennemi réussit à instiller la peur dans nos cœurs, tout le reste suit ce schéma de peur. Des personnes ont peur de se donner entièrement à Dieu, ne se donnent pas entièrement à Dieu parce que l'ennemi a réussi à mettre dans leur cœur la peur que si je donne ma vie entièrement, si je laisse à Dieu le contrôle, je perdrai tellement de choses. Des personnes ont peur d'être fidèles par exemple aux dîmes, aux offrandes parce que l'ennemi a réussi à instiller dans leur cœur la peur. Si je donne, que je me dépouille, avec quoi est-ce que je vivrai demain? Des personnes se montrent jalouses et envieuses parce que l'éclat des autres les met dans un état de peur. J'ai peur que si elle brille, s'il s'accomplit, on ne parle plus de moi et que je sois en retrait par rapport à lui. Les personnes polluent leurs relations, polluent beaucoup de choses simplement par la peur. C'est pourquoi le Seigneur dit à Josué, ne t'effraie point. Dans la conquête dans laquelle tu vas, tu n'as pas besoin d'abord d'armes. C'est vrai que les armes feront leur travail, mais quelle que soit l'excellence de l'armement dont tu seras équipé, si tu as peur, cet équipement ne servira à rien. L'année 2023 a été difficile, c'est vrai. On dit que nous allons vers la fin des temps et c'est une vérité, mais je ne voudrais pas que cet enseignement devienne une source de peur. Quelquefois, en voulant dire de bonnes choses, nous-mêmes, enfants de Dieu, nous devenons des acteurs de peur. On parle du retour du Seigneur comme quelque chose qui devrait faire peur. On parle de la fin des choses et des temps et ça crée la peur dans le cœur des enfants de Dieu. Non, ces choses-là sont pour nous une source de joie, de savoir que notre Seigneur revient bientôt. Le retour de Jésus, les difficultés ne doivent pas pour nous créer la peur, mais créer l'espérance. L'année vient avec ses défis, avec ses challenges. Dieu, s'il le veut, permettra à chacun ou à quelques-uns d'entre nous d'avoir des révélations précises sur ce que l'année sera. Mais ce n'est pas d'abord ce qui est important. Ce qui est important, c'est que quel que soit ce que 2024 porte ou comporte ou apporte, si nous sommes dans le bon état d'esprit, il y a toujours les ressources spirituelles pour devenir vainqueurs. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une recommandation, c'est un ordre d'être fort, de prendre courage et de ne pas avoir peur et de ne pas être épouvanté. C'est un commandement du Seigneur. Celui qui a peur donc marche dans la désobéissance. Celui qui est angoissé marche dans la désobéissance. Et il dit à Josué, fortifie-toi toi-même. Ça veut dire que quelquefois, tu ne recevras pas la force des autres, mais toi,
Ta responsabilité première, c'est de te fortifier et de prendre courage. David savait le faire, il savait parler à son âme, il savait se parler à lui-même. Quelquefois, vous regarderez dans votre famille autour de vous et les gens communiqueront la peur. Pas forcément intentionnellement, mais comme ils n'ont pas forcément les mêmes ressources spirituelles que vous avez, ils vont peut-être communiquer la peur de la situation économique, la peur de l'immigration, la peur de la situation sociale, la peur de beaucoup de choses, la peur des maladies, la peur du travail, la peur de beaucoup de choses. Mais vous-même, vous avez la responsabilité de vous fortifier, de devenir fort. Je souhaite que cette année, nous devenions de plus en plus forts, que notre mentalité soit celle d'un conquérant. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. L'église Rehoboth soit bénie. Une grande destinée se tient devant toi. Famille Rehoboth, sois bénie. Une grande destinée se tient devant toi. Tous les amis de cette maison Rehoboth, même si vous n'êtes pas membre spécifiquement de Rehoboth, mais vous êtes membre de la famille des amis de Jésus, je prie que cette bonne parole soit pour vous une source d'encouragement et que 2024 vous puissiez l'embrasser dans le succès, dans la grâce que Dieu a en réserve pour vous. Excellente année au nom de Jésus.